Fêtons Noël, même si aujourd'hui Noël est galvaudé et les choses, les gens ne comprennent pas trop, du moins ne font pas le rapprochement entre Noël et la naissance de Jésus, mais il n'empêche que pour nous, voilà ce que ça représente, c'est la naissance de Jésus qui est venu mourir ensuite sur la croix. Parce que vous savez, il faut être conscient que dans les évangiles, 2 évangiles parlent de la naissance de Jésus, mais 4 évangiles parlent de la mort de Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Et Jésus n'a pas fait simplement que de venir. Ce qui change nos vies, c'est qu'il est mort à la croix. Qu'il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés, pardonnés, et que nous ayons la vie éternelle. Et je disais à Pasteur Luc en entrant tout à l'heure, c'est une... je pense que au-delà de nos vies personnelles, tu as parlé, Claudette, de circonstances, c'est ce qu'on va parler ce matin, des circonstances dans lesquelles on en est, au-delà de la société, mais dans nos vies personnellement, dans nos couples, dans nos familles, dans sujets qui nous touchent personnellement les uns les autres. Et tous, je suis convaincu que ce Noël 2020 va rester dans nos mémoires, au-delà de la société, dans nos vies personnelles, à travers une année. Mais je disais à Luc en entrant, au-delà de cet temps particulier où nous sommes dans la distanciation, dans l'éloignement, Noël nous rappelle que Dieu, lui, s'est rapproché de nous. Et oui, c'est ça Noël. C'est que la Bible nous dit que nous étions éloignés de Dieu. À travers nos péchés, nous étions éloignés. Il y avait une distance entre nous et Dieu, il y avait un mur. Et nous étions incapables de réduire la distance. Incapables, nous étions dans sur le plan spirituel, une distanciation énorme. Intouchable, Dieu intouchable. Et alléluia. Ce matin, nous sommes heureux parce que c'est ça, Noël, ça nous rappelle que Dieu a réduit la distance. Il a réduit l'éloignement. Et comme nous étions incapables de le faire, il l'a fait pour nous. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas loin, il est là. Dieu n'est pas distant, il est prêt. Et ça, quelqu'un à côté de toi, Dieu est plus près de toi que tu ne le penses. Dieu est plus près de toi que tu le penses. Dieu est plus près de toi que tu ne le penses. Et j'aimerais ce matin que, au-delà de ces temps particuliers de distanciation, d'éloignement, que l'on réalise que Dieu est tout près de nous, à travers Jésus, à travers le Fils de Dieu. Et que ce matin, merci Luc pour ces chants, c'est extraordinaire. La présence de Dieu, l'onction, que Dieu nous bénisse, que ce soit ici, à Sainte-Terre, que ce soit à Quevillon, bonjour Quevillon, mais que Dieu nous bénisse. Alors le thème de ce matin, à travers Noël, c'est tout simple, à travers la naissance. Plutôt, on va voir ce matin, à travers cette histoire de Joseph et de Marie. C'est tellement facile pour nous de lire les textes, mais eux là, lorsque ça s'est passé là, ils ne savaient rien. C'est nous, on est tellement bénis, on sait le commencement de l'histoire, on sait la fin de l'histoire, c'est merveilleux. Ouh, ouais, mais pour eux, à l'époque, là, c'était pas merveilleux ce qui leur arrivait, hein. Ni l'un, ni l'autre. Et puis, à travers ce que Dieu va dire à Joseph, finalement, il va lui dire des choses extraordinaires. À Marie, il va lui dire des choses extraordinaires. Mais voilà, il y a une réalité, il y a des circonstances dans lesquelles ils sont l'un et l'autre. Alors, je ne sais pas, oui, je suis convaincu que comme moi, vous faites des rêves. Puis le contraire des rêves, c'est des cauchemars. Vous faites des cauchemars parfois? Ouais. Et vous savez, vous êtes en plein de cauchemars, et puis là, vous vous réveillez, c'est terrible. Terrible. Puis là, vous avez même du mal à vous rendormir, tellement c'est terrible. Puis vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas... Et puis, au-delà des cauchemars pendant la nuit, et des choses complètement folles, il y a les cauchemars qui nous arrivent aussi dans nos vies, qu'on le veuille ou pas.
Il y a des choses qui nous arrivent, ça nous touche, ça nous brise, ça nous tue à l'intérieur. C'est pas qu'un rêve, c'est une réalité. Et puis il y a les rêves. Et là, parfois, on fait des rêves formidables, et puis il y a un bruit, on se réveille, et là, presque on va prier, Seigneur, je vais vite me rendormir pour retourner dans mon rêve. Tellement c'était bien. Tellement c'était bien. Mais une chose est sûre, c'est que, on le sait à travers le psaume 126, à un moment donné, le peuple d'Israël va parler, et il s'est passé quelque chose, c'est que Israël était déporté, Israël va revenir dans son pays, puis là les gens vont dire, wow, à travers ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et il dit, à nos yeux, c'était comme un rêve. Mais ce rêve-là a pris naissance. C'était pas qu'un rêve, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Et comment ils vont dire? Ils vont dire, waouh, Dieu a fait des grandes choses. Et ils vont ajouter, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et ce matin, c'est de réaliser que, au-delà des rêves, les uns les autres, on a des rêves. Moi, j'ai mes rêves. On a nos rêves. Alors pour certains, c'est peut-être avoir plus de cash, réussir dans le business. Mais peut-être que pour d'autres, des rêves, c'est simplement être bien dans son corps. Ça sert à quoi de quelqu'un d'avoir des millions de dollars s'il est malade? Et son rêve, ça sera peut-être d'être guéri. Pour d'autres, d'être consolé. Pour d'autres, d'avoir un peu de joie, de bonheur dans la vie, dans le couple, dans la famille. Il y a des rêves. Au-delà du cash, au-delà de faire des voyages, les jeunes sur un plan terrestre, oui, il y a l'avenir, il y a les études, il y a le travail, il y a fonder un foyer, une famille. C'est des rêves. Non, ce n'est pas des rêves, c'est une réalité. Dieu veut que l'on soit heureux. Dieu veut que l'on soit heureux. Et j'aimerais tellement vous dire ce matin que, vous savez, on a entendu parfois le sens des Écritures. La Bible nous dit, Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il dit ce que ton cœur désire, pas ce que ta chair désire. Vous comprenez? Il faut ramener la Bible à la Bible. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas sur le plan terrestre, oui, mais fais de l'Éternel tes délices, donc c'est spirituel. Et là Dieu dit, mais aie une grande vision pour moi, et je suis capable de te donner, je suis capable de réaliser tes rêves. Alors oui, il y a les rêves que l'on peut faire, des waouh, si je pouvais vivre ça, si je pouvais être guéri, si je pouvais être béni, si je pouvais être heureux, si je pouvais être joyeux, si je pouvais voir la paix de Dieu s'installer dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, si je pouvais voir Pasteur Luc, cette terre évangélisée, des âmes sauvées, guéries. Non, c'est pas qu'un rêve, c'est une réalité. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de la réalité. Et au-delà de nos circonstances les plus difficiles, les plus compliquées, Dieu est capable d'établir en nous ses rêves. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors oui, il y a entre rêve et réalité. Il y a les rêves que je peux faire, oui, mais voilà ma réalité, voilà mes circonstances aujourd'hui, voilà ce que je vis, voilà mes pleurs, voilà mes douleurs, voilà mon chagrin, voilà mes difficultés sur le plan physique, moral, spirituel. Voilà ma réalité, voilà mes circonstances. Et Joseph et Marie, ils étaient dans des circonstances terribles. Et on le voit, tu peux cliquer à travers ce passage de Matthieu. Voici dans quelles circonstances arriva la naissance de Jésus-Christ. Nous, on a chanté, wow, glory, glory, alléluia, Jésus est né, wouh! Oui, mais les circonstances là ne sont pas terribles. Excusez-moi, mais c'était pas ouh. Voici les circonstances. Et les circonstances de la manière où est venu Jésus sont compliquées, sont difficiles pour Joseph comme pour Marie. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Joseph? On va le voir. On va le voir. C'était difficile pour lui, c'était difficile pour elle. Mais voilà, dans ces circonstances-là, comment Dieu a choisi de faire naître Jésus malgré les circonstances difficiles. Et Noël, ça nous rappelle plus que jamais
que Dieu, c'est pas le Dieu d'hier, c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui, et que justement Dieu est capable de se servir de nos circonstances les plus difficiles et les plus compliquées pour faire naître ses grâces, ses bienfaits, ses bénédictions en nous, dans nos vies. Même à travers les circonstances les plus compliquées. Alors, le texte nous dit, oui, voici de quelle manière, dans quelles circonstances arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Ça, jusque-là, tout va bien. Ça, c'est le fil de la vie, le courant de la vie. Tout va bien. Ah, mais là, il y a quelque chose qui ça ne marche plus. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'ils soient mariés. Oups, ça ne marche plus l'affaire, là. Là, il y a un décalage, là. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Oui, mais c'est les circonstances dans lesquelles est venu Jésus. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, regardez, se proposa de rompre secrètement avec elle. On est dans une rupture. On n'est pas dans « on fait un mariage, gloire à Dieu, on va faire la fête, ça va être formidable ». Non, non. Dieu a choisi ces temps-là, ces circonstances. Jésus est né dans ces circonstances, dans un moment de rupture. On parle de rupture. Des fiançailles, c'est fini là. Il y a le projet de mariage, il y a le projet de la fête. Puis en Israël, c'était minimum 8 jours. Et là, on arrête tout. On arrête tout. C'était ça là. On arrête tout. Il faut arrêter l'affaire là. Voilà les circonstances entre rêve et réalité. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Rêve, réalité. La réalité, c'est ça. Marie est enceinte par le Saint-Esprit. Joseph, lui, veut rompre, puis on comprend pourquoi. Mais voilà que Dieu intervient. Et c'est ça, Noël. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, quelles que soient les circonstances, les choses qui me dépassent, que je ne comprends pas, Dieu est Dieu et il intervient. Dis ça à quelqu'un, il intervient. Il intervient. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Regardez, tout cela, je ne sais pas si je l'ai noté là, mais en tout cas, tout cela arriva afin que s'accomplit, on va dire, les projets de Dieu, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé. Rêve, réalité. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. C'est important ça. Il n'a pas couché avec avant le mariage. Ah ouais, c'est la réalité. Mais il n'a connu point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Dieu lui dit des choses extraordinaires dans un contexte, dans une circonstance particulière. Dieu va lui donner un rêve extraordinaire. Il lui dit dans ce rêve, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Wow. Et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Cet enfant-là, l'enfant qu'elle va mettre au monde, va être le salut pour l'humanité. Waouh! Oui, mais voilà, on l'a lu, verset 24, il se réveilla. Oups! Et quand il se réveille, la réalité est tout autre que le rêve. Oui ou non? Oups! Elle est enceinte par le Saint-Esprit. C'est quoi cette affaire-là? Lui, il propose de rompre en secret, on arrête tout l'affaire. C'est ça sa réalité. Et pourtant, malgré sa réalité, Dieu lui donne des promesses extraordinaires de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ça aujourd'hui. Dieu intervient. Et vous savez, l'important pour nous, c'est de réaliser qu'au-delà de nos circonstances, c'est que justement les circonstances n'empêchent pas les projets de Dieu de prendre place dans nos vies.
Et si on doit être réveillé ce matin, c'est non pas à travers nos circonstances, mais à travers la parole de Dieu, à travers ses promesses, à travers sa puissance et ce qu'il est capable de faire. Et si on doit être réveillé ce matin, et il y a une réalité au-delà de nos circonstances, il y a une réalité, c'est que Dieu nous aime. Ça, c'est la réalité. Et on doit être réveillé à ça. Même si j'ai aujourd'hui une réalité compliquée, difficile, des choses que j'ai subies cette année, l'année dernière, peu importe, je vis encore sur des mauvaises expériences, je suis brisé. Aujourd'hui, la réalité, plus que jamais, et Noël me le rappelle, c'est que Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils. Afin que je ne meure pas, mais que j'ai la vie éternelle. Ça, c'est la réalité. Et Noël nous rappelle ça. Pasteur, tu te rends compte dans le contexte, dans les circonstances, dans la réalité aujourd'hui que l'on est, à travers ce Covid, oui, c'est vrai. Mais il y a une réalité, c'est qu'au-delà de ce Covid, au-delà de ces circonstances, il y a un Dieu qui m'aime. Il y a un Dieu qui s'intéresse à moi. Il y a un Dieu qui sait. Parce que lorsque Dieu est intervenu dans le rêve, il savait, il connaissait ce qui se passait. Et il savait ce que Joseph était en train de vivre et ce qu'il allait faire. Dieu sait. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait comment tu vois l'avenir. Comme Joseph. Mais ce qui est extraordinaire, et pourquoi Dieu va lui donner un rêve, c'est qu'au-delà de l'avenir que tu vois, et que peut-être cet avenir-là, il n'est pas terrible, il est sombre, c'est compliqué, comment je vais m'en sortir? Comment on va s'en sortir? Si Dieu me parle et place des rêves dans mon cœur, si Dieu place des rêves dans mon cœur, c'est qu'il est capable de les accomplir. Au-delà des circonstances. Il est intervenu. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'avenir, il y a l'avenir de Dieu. Il y a cet avenir spirituel qui ne s'arrête pas sur la terre, mais qui va jusque dans l'éternité. Et qu'on le veuille ou pas, Jésus, c'est marqué, il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait de Jésus plus une ressource que le sauveur. Jésus est avant tout le sauveur. Et il devient une ressource. Et si on fait de Jésus juste la ressource, ça veut dire que j'ai un problème, j'ai un besoin, je crie à Jésus, Jésus me bénit, je n'ai pas besoin de revenir à la source, je viens juste à la source quand j'ai besoin d'être béni. Mais Jésus n'est pas une ressource seulement, il est premièrement le sauveur. Et il est dit, tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour sauver mon âme. Parce que vous et moi, on a besoin d'être pardonnés de nos péchés, on a besoin de dire pardon à Jésus pour nos péchés, afin de ne pas mourir, parce que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus, notre Sauveur et Seigneur. C'est difficile, hein? Tu peux cliquer pour Marie et Joseph. Mais Noël, c'est Dieu qui vient me rassurer dans ma réalité pour compliquer. Si on se met dans la peau de Joseph et Marie, vous savez, aujourd'hui les mœurs, on ne sait plus le bien, le mal, peu importe, mais c'était quand... Même si vous parlez à des anciens, quelques années auparavant, il y avait une morale. Il y avait une morale. Aujourd'hui, il n'y a plus de morale. Mais à l'époque, il y avait quand même une morale. Puis, ça ne remonte pas si loin que ça, même en France. Et puis, parfois, on voit des films à la télé. Oui, mais les films, il y a bien une réalité. Et même c'est extrême parce qu'il y avait tellement une morale qu'une jeune fille qui était enceinte, sans qu'elle soit mariée, parfois elle était répudiée par sa famille. C'est horrible. T'es plus ma fille. Vous n'avez pas entendu ça déjà? En tous les cas, dans les films, on le voit parfois. T'es plus ma fille. Tu ne mettras plus les pieds à la maison parce que tu es enceinte sans être mariée. C'était ça, oui ou non? De toute façon, même si vous dites non, c'est la vérité. Et aujourd'hui, c'est presque, tu sais, là, avant de te marier, là, vis avec un homme, vis avec un gars, regarde comment ça se passe. Puis si ça marche bien, même sexuellement, regarde, vous pourrez vous marier. C'est ça aujourd'hui. Alors il y a les principes de la terre, mais il y a les principes bibliques. Et nous, parce qu'on est croyants et parce qu'on a donné notre vie à Jésus, on est dans les principes bibliques. Qu'on le veuille ou pas. C'est ça.
Mais là, à l'époque, c'était compliqué. Et lorsque Joseph entend parler, il entend parler, je pense qu'à un moment donné, vous êtes d'accord avec moi que ça s'est vu, quoi. Ça s'est vu qu'elle était enceinte. Ça s'est vu, même si elle voulait le cacher, ça s'est vu. Mais imaginez ce qui s'est passé dans la tête de Joseph. Je vous laisse réfléchir là. Imaginez ce qui s'est passé dans sa tête. C'est pas étonnant qu'il veut rompre, le bonhomme. Parce que pour lui, il sait très bien qu'il n'a pas couché avec elle. Donc si elle est enceinte, c'est pas de lui. Ça va, c'est réaliste ce que je dis là maintenant? Donc, soyons honnêtes. Parce que lui, il n'est pas encore dans la révélation là. Ça veut dire qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Pour Joseph, il a été trompé, oui ou non? Est-ce que c'est la réalité de la vie, ça? Oui. Il a été trompé. Donc pour lui, il faut rompre. Ça le touche, ça le brise. Il aime Marie. Ils sont fiancés, ils veulent se marier. Il est brisé. Il a été trompé. Et ça veut dire aussi peut-être qu'au fond de lui, il dit, mais finalement, si elle a couché avec un autre, c'est qu'elle ne m'aime plus, elle en aime un autre. Est-ce que c'est plausible ce que je raconte ce matin? Soyons dans la vie, dans la réalité. Elle a couché avec un autre, ça veut dire qu'elle en aime un autre que moi. Et pour lui, en tant qu'homme, voilà, il a son amour propre, il est déshonoré. C'est la honte. C'est ça qu'il doit vivre. Sinon, pourquoi il veut rompre? Et ça le brise. Lorsque je regarde Marie, c'est pareil, c'est terrible. Parce qu'elle, elle sait qu'elle n'a pas couché avec personne. Oui ou non? Tu sais, c'est pas le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça, oui. Mais soyons honnêtes. Est-ce que vous vivez sur terre? Est-ce qu'on a nos pieds bien sur terre? T'es enceinte? Oui, mais je t'assure, j'ai couché avec personne. Et voyons donc, oui. Soyons sérieux. C'est de la folie, cette affaire-là. Mais c'est terrible. Parce qu'elle, elle sait qu'elle n'a rien fait de mal. Mais tout prouve qu'elle l'a fait. Mais elle est brisée. Parce que pour elle, c'est pas vrai. Et elle a accusé encore faussement de ce qu'elle vit. Elle est accusée d'avoir couché avec quelqu'un alors qu'elle n'a couché avec personne. Et elle vit finalement de la culpabilité. Et elle vit, c'est pas juste. Il pense que j'ai fait le mal alors que je ne l'ai pas fait. Parce que c'était ça. Coucher avec quelqu'un sans être marié, c'était immoral, c'était pas bien, c'était le péché. Et aux yeux de Dieu, ah mais pasteur, tiens, reviens, on est en 2020. Ouais, mais la Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est la Bible, et le mariage, c'est le mariage. Ouais, mais disait pasteur, ah ouais, reviens mon homme. Bon, je me fais en québécois ce matin. Reviens-en mon homme, on est en 2020 après Jésus-Christ là. Oh! Ouais, mais les principes de Dieu restent les principes de Dieu. Et la Bible nous dit que la relation intime à travers un homme et une femme, c'est à travers le mariage. Puis je ne m'excuse pas de le dire, c'est la Bible, quoi. Voilà. Mais c'est compliqué pour eux. Mais ce qui me bénit à travers ça, c'est que je réalise que c'est Dieu qui vient me rassurer dans ma réalité compliquée. Toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et non pas rejeté, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi, ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours pour sûr, je te soutiens de mon bras qui fait justice. Et Noël, c'est ça. Au-delà de nos circonstances compliquées, au-delà de ce que les uns et les autres parfois ne comprennent pas, on en vient à parler en ce moment beaucoup avec Pasteur Luc, que, vous savez, parfois vous parlez avec des gens, puis les gens vous disent « Ah, je comprends. » Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Qu'on le veuille ou pas. On peut avoir de la compassion, de la pitié. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus a subi comme nous en toutes choses. Qu'il a vécu comme nous, toutes sortes d'épreuves, comme pour nous comprendre. Et c'est pour ça que lorsque vous vous adressez à Dieu, à travers votre vie morale, spirituelle, physique, lorsque ça vous touche même intérieurement, vous pouvez prier parce que Jésus sait par quoi vous passez.
Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi encore bibliquement que comment être des instruments entre les mains des autres. Non, c'est pas le fun de passer par des temps, je peux revenir sur la prédication de la semaine dernière, mais gloire à Dieu que lorsque on passe les uns les autres, puis c'est pas le fun, mais on connaît le soutien, la grâce de Dieu. Et quel bonheur parce que Dieu change les choses et je peux être un instrument pour quelqu'un. Dans la consolation, dans le moral. Comment pouvoir parler avec quelqu'un si je n'ai pas vécu? Alors je dis gloire à Dieu parce que Noël, c'est Dieu qui vient me rassurer dans ma réalité compliquée. Tu peux passer. Noël, c'est le miraculeux qui vient au cœur de ma réalité à travers Jésus. Tu peux cliquer encore? C'est bizarre là, voilà. L'être humain est la porte d'entrée pour que le miracle de Dieu s'accomplisse. Et Noël, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est miraculeux. Marie n'a couché avec personne, elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Eh mon homme, on est en 2020, à qui tu vas faire croire ça? On croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu? Et la foi croit Dieu, et non pas la manière où il fait. Et nous, parfois, le problème où c'est compliqué dans notre foi, c'est que notre foi est mélangée avec ce qui est humain. Le naturel est mélangé avec le surnaturel. Alors nous, on entend le surnaturel de Dieu, mais on est là dans notre peau de naturel, on est là, on a nos deux pieds bien sur terre, et on a nos limitations. Il y a des choses, comment on les entend, comment on les perçoit, et il y a des choses que l'on voit et comment on les perçoit. Et c'est compliqué de voir le surnaturel à travers le naturel. Et la foi, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Et c'est pour ça que la Bible m'invite à vivre par la foi. On ne peut pas connaître le surnaturel de Dieu sans vivre par la foi. Et parfois, justement, le naturel va bloquer le surnaturel. Parce qu'on veut essayer de comprendre comment Dieu va agir. On veut essayer de comprendre comment Dieu va faire. Et donc on se fait des schémas, on se fait des films. Peut-être que, et ça pourrait se passer comme ça. Non, non, non. Parce que la Bible nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Mais pour ceux qui croient, elle est une puissance de Dieu. Pour nous sauver, pour nous renouveler, nous régénérer, nous rétablir, nous relever. Et je dis gloire à Dieu parce qu'on parle de Marie ce matin. Enceinte par le Saint-Esprit, elle a fait naître le Christ. Le divin a pris naissance à travers elle. Est-ce que vous réalisez ce matin que c'est la même chose pour nous? Au-delà de mettre physiquement un enfant au monde, puis nous les hommes on serait bien embêtés, hein, excusez-moi, mais... Même si, je répète, la semaine dernière, lorsque j'ai fait mes crises de pierre dans les reins, est-ce que monsieur, vous avez des douleurs comme une femme qui met au monde un enfant? Je ne sais pas, madame. Je n'ai pas fait cette expérience. Et c'était ça. C'est pas ce que c'est d'avoir des contractions, madame. Mais c'est ça, finalement, Noël. C'est quoi? C'est le divin qui vient prendre naissance dans ma vie. C'est les projets de Dieu qui peuvent s'établir, non pas sur le plan naturel, mais le plan spirituel. Le spirituel peut prendre forme ici sur la terre, à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers moi. C'est la même chose. Le spirituel peut prendre naissance sur la terre, à travers ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans l'église. Les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, les guérisons, les délivrances, le salut. Les dons spirituels. Alléluia, c'est spirituel. Mais ça prend forme comment? À travers toi, à travers toi, à travers moi. Et ce qu'a vécu Marie, c'est la même chose pour nous. C'est le divin qui vient prendre naissance dans l'humain. Et finalement, oui, l'être humain est la porte d'entrée pour que le miracle de Dieu s'accomplisse. Et gloire à Dieu, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Et heureusement parce qu'il fait froid. Pas besoin de toucher les murs de l'église pour être béni. Vous ne pourrez pas être béni. Alléluia, vous êtes les uns les autres des instruments du surnaturel. Pour mettre au monde les miracles de Dieu. Dis ça à quelqu'un, tu as l'ADN pour mettre au monde les miracles de Dieu.
C'est pas que Marie, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Par la foi. Par la foi. Et nous, ce matin, on ne doit pas chercher comment Dieu va faire. Oui, mais attention, puis à la route, on ne sait jamais si c'est l'hiver. Arrête. On l'a dit la semaine dernière, Dieu a les saisons dans ses mains. Amen. Et le miraculeux, c'est ça, c'est juste moi à travers la foi. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit descendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin? Rien n'est impossible à Dieu. Je ne veux pas que vous me le disiez là, mais dans votre cœur là, c'est quoi votre miracle? C'est quoi votre rêve? Au-delà de... Et puis attention, là, on est dans le spirituel. Au-delà du business. Et non. Je parle de choses spirituelles. C'est quoi votre rêve? Est-ce que tu peux y croire et dire, oui, je le crois, même à travers mes circonstances, parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu rêves que ton couple soit un couple qui va servir Dieu? Ah mais pasteur, ça c'est pas possible. Comme au nom de Jésus, je brise ça. Je brise ça. Ah, je sais pas si je pourrais me marier. Oui, tu te marieras. Oui. Ah, je sais pas si je pourrais avoir... Oui. Est-ce que Dieu est le Dieu des miracles ou est-ce qu'il ne l'est pas? Arrêtons de laisser la société et laisser la forme du monde nous embrigader, nous emprisonner. Moi, je souhaite une chose avec vous, c'est que la forme de Dieu prenne place en nous. Et qu'elle prenne place autour de nous. Amen. Jésus, c'est la forme physique du spirituel. Et moi, je crois plus que jamais que tout ce qui est spirituel, dans le ciel, il y a une forme, mais ça peut prendre forme à travers toi, à travers moi. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. J'aime tellement ce passage d'Hébreux 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il va dire, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Dieu a formé. Mais avant qu'il soit formé sur la terre, il y avait déjà la pensée, la volonté, la parole, le prophétique qui était formé dans le ciel. Et nous, par la foi, nous voulons que le prophétique prenne forme sur la terre. Ça nous donne quoi d'avoir une révélation? Ça nous donne quoi d'avoir la foi? Ah oui, dans le ciel, c'est tellement beau, Dieu a des choses extraordinaires. Oui, mais c'est pour qu'il prenne forme en bas sur la terre. Et moi, j'ose croire avec vous, on finit l'année 2020, mais au-delà du Covid, au-delà de tout ce qui peut se passer, gloire à Dieu, je crois plus que jamais que vous êtes les uns les autres cette terre, une porte d'entrée pour que les miracles de Dieu prennent forme en 2021. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je suis convaincu que Pasteur Luc, Linda, en tant que pasteur, ils ont des idées. Non, ils n'ont pas des idées, ils ont une envie, ils ont une vision, ils ont une forme. Voilà ce que l'on voudrait. Dans notre tête, on a une forme. Mais j'aimerais te dire, Pasteur Luc, Dieu est capable que cette forme-là soit réelle, concrète, dans notre réalité. Amen. Peut-être qu'à travers votre vie, votre famille, vos enfants, vous avez vos rêves de voir vos enfants, vos petits-enfants. Vous les voyez aujourd'hui, une réalité compliquée, des circonstances difficiles. Mais j'ose dire que dans le ciel, il y a une forme de Dieu pour eux. Il y a une forme de grâce, il y a une forme de bénédiction. Et vous êtes les uns les autres des instruments pour que ce qui a pris place dans le ciel prenne place en bas sur la terre. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Littéralement, la vision va venir en toi et elle va mettre au monde. C'est ça. Vous n'avez pas envie de ça? Eh mon homme, on est en 2020. Ben oui, justement. Ouais, justement. Parce que Dieu est de toute éternité. Dieu n'est pas lié par le temps. Il est le Dieu de toute éternité. Ce que Dieu avait formé dans le ciel, ça a pris place. Ça a été formé à travers Jésus. Je dis gloire à Dieu ce matin. On va revenir, mais j'aime tellement Jérémie 1, verset 25. Dieu va dire à Jérémie lorsqu'il l'a... Imaginez, Dieu appelle Jérémie. Puis Jérémie dit, ouais, oh. Hey, je suis qu'un enfant, moi. Et je suis qu'un enfant. Puis littéralement, dans la Bible, à travers l'hébreu, lorsque on va jeune,
littéralement enfant ou jeune, c'est littéralement, moi j'ai rien, je suis sans influence. Je suis tellement jeune que j'ai pas d'influence, j'ai pas d'impact. Puis lorsque Dieu appelle Jérémie, Dieu lui dit, je fais de toi un prophète, non pas simplement pour cette terre, je fais de toi un prophète pour les nations. Puis là Jérémie dit, hey, reviens en bas mon homme. Oui, c'est ça. Je suis qu'un enfant, je suis qui moi? J'ai pas d'influence. J'ai même pas d'influence dans ma ville. J'ai même pas d'influence dans ma famille. Puis tu veux que je sois prophète des nations? Et reviens sur terre. Non, non, Dieu est au ciel. Mais il est sur terre à travers sa présence en toi, en toi, en toi, en toi, en moi. Et Dieu dit à Jérémie, mais qu'est-ce que tu crois, mon ami? Il dit, avant que tu naisses, quand tu étais encore comme une masse informe, mes yeux te voyaient. Ça c'est aussi le psaume 139. Mes yeux te voyaient. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Jérémie? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré prophète des nations. Jérémie, il n'y avait pas encore la forme. Que déjà il y avait la forme de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin qu'au-delà de notre forme, la forme de notre vie, la forme de notre couple, la forme de notre famille, au-delà de la forme de l'Église, dans le ciel, il y a déjà la forme de Dieu. Et ce n'est pas une forme de mort, c'est une forme de vie. C'est une forme de succès, de réussite, de vision, de bénédiction. Tu n'es pas encore mis au monde, tu es encore qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, mais moi déjà j'ai une forme, tu vas être prophète des nations, alléluia. Et moi je dis gloire à Dieu, oui il y a une forme, on a un visage, on a une famille, mais gloire à Dieu pour toutes les formes, et gloire à Dieu pour ce qui a déjà pris place, mais gloire à Dieu pour ce qui va prendre place, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et ne laissons pas les circonstances écraser, nous emprisonner et dire mais c'est pas possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu peux cliquer. Noël, c'est Dieu qui vient bénir nos familles. Parce que qu'on le veuille ou pas, pour une certaine religion, c'est ah mais c'est Marie. Ouais mais en attendant, Joseph il a pris des risques aussi. Faut pas l'oublier le bonhomme. Oui ou non? Oui. Puis si Dieu était le Père de Jésus, on va dire, oui, celui qui par le Saint-Esprit, d'accord. Mais en attendant, Dieu sur la terre, c'est bien lui qui a choisi Joseph pour élever Jésus. Amen. Dieu a choisi Marie, la femme, pour mettre au monde Jésus, et Dieu a choisi Joseph pour élever Jésus. C'est pas l'un sans l'autre. C'est les deux. Ça veut bien nous dire ce matin encore que Dieu n'est pas simplement le Dieu de l'individu, mais il est le Dieu de nos familles. Il s'occupe de l'un et de l'autre. Il s'occupe de tes enfants et il s'occupe de ta femme, toi qui es marié. Il s'occupe de ton mari, toi qui es marié. Il s'occupe de nous. Il est le Dieu de la famille. Et on regarde, je n'ai pas le temps ce matin, mais rien qu'à travers le salut, rien dès Genèse, on voit qu'à travers Abel, il a fait un sacrifice et par la foi qu'il a offert. Et on voit déjà qu'il y a un sacrifice. Un sacrifice pourquoi? Pour un homme. Et qu'est-ce que l'on voit après à travers Exode? C'est qu'à travers la Pâque, la famille est réunie autour de la table. Et là on voit l'enchaînement de la bénédiction et du salut au sein de l'individu. Deuxièmement, tout de suite, la famille. Dieu ne s'occupe pas simplement de nous, il s'occupe de nos familles. Il s'occupe de ta... Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu s'occupe de ta famille? Vous avez besoin de l'entendre ce matin. Dieu s'occupe de ta famille. Dieu s'occupe de ta famille. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne croyez pas que, et vous devez faire ce que vous avez à faire, en tant que parent, en tant que mari pour votre femme, en tant que femme envers votre mari. Mais ne croyez pas que c'est vous qui allez être le sauveur de votre famille. Non. Parce qu'il y a ce que vous pouvez faire, mais il y a surtout ce que Dieu est capable de faire. Ça n'enlève pas ce que vous devez faire, vous. Mais ne croyez pas que tout passe par vous. Et je dis gloire à Dieu lorsque un couple est dans la foi, qu'il prie, qu'il lit la Bible. Parce que, alléluia, au-delà de mes incapacités, de mes manquements, de mes limitations, je sais que mon Dieu me m'aime et qu'il aime ma famille.
Et quel bonheur, même si peut-être ce matin tu dis, mais moi, ma famille, elle n'est pas encore convertie, elle n'est pas au Seigneur. Est-ce que l'on peut réaliser une fois encore ce matin que c'est pas parce que même ta famille n'est pas encore sauvée que Dieu ne l'aime pas. Dieu aime ta famille. Amen. Et Dieu se sert de toi pour bénir ta famille. Parce qu'on le voit là, Dieu a choisi Marie et il a choisi Joseph. Pas l'un sans l'autre. Il fallait les deux. Alors tu peux cliquer. Dieu a parlé aux deux. C'est ça Noël. Ah Marie. Non. Dieu a parlé aux deux. Il a parlé à Marie et il a parlé à Joseph. Ça veut bien nous dire ce matin que à travers un couple, et je ne fais pas quelque chose sur le couple ce matin, mais parle de Marie et Joseph dans leurs circonstances compliquées, que Dieu ne veut pas seulement que l'un soit sauvé, pas l'autre. Non, la vision de Dieu, c'est que le couple soit sauvé. C'est que la famille soit sauvée. Et que Dieu parle à l'un, il parle à l'autre. Et c'est pas l'homme qui va dire à la femme, oh, tais-toi. C'est moi ici. Dieu parle par moi. Non, Dieu parle par l'homme, il parle par la femme. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, de l'être humain. Dieu a mis dans l'un et dans l'autre le spirituel. Eh oui, Dieu va parler aux deux. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi, à qui une grâce a été faite, une faveur, une grâce. Le Seigneur est avec toi. Mais aussi à Joseph, un ange du Seigneur apparut à Joseph en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas. Dieu a parlé aux deux. Fantastique. Alors vous allez peut-être me dire que je pense bizarre ce matin. Mais moi, je me suis mis dans le monde d'aujourd'hui. Je me suis mis à la place de Marie et je me suis mis à la place de Joseph. Dieu parle aux deux, vous êtes d'accord? L'un pendant le rêve, l'autre c'est un ange qui lui apparaît. Et après je me suis dit, dans le timing, il y a quelque chose qui colle pas. Parce que finalement, Dieu va dire à Marie ce qui va se passer. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore enceinte. Donc Dieu l'avertit qu'elle va être enceinte. Mais Joseph, lorsqu'on lit le texte, Dieu ne l'a pas averti avant. Hein. Oui ou non? Là, je sais ce que vous pensez. Eh, il pense bizarre, lui. Non, je ne pense pas bizarre. J'essaie de me placer dans la réalité. Tu sais, moi, j'aurais été Joseph, hey, t'aurais pu me le dire plus tôt. Hein. Ça aurait évité des problèmes. Oui ou non? Hein? Parce que maintenant, à travers ce qui se passe, comme il ne sait pas encore ce qui se passe, il veut bien arrêter l'affaire. Le fiançage, on arrête tout. Donc je me mets dans la peau de Joseph. Eh Seigneur, t'aurais pu me le dire plus tôt. Déjà, je me serais fait moins de sang mauvais, puis, tu sais, je me serais jamais... Hey, moi je t'ai brisé, Seigneur, je t'ai brisé. Non, rassure-toi, je suis dans le coup. Ah ben t'aurais pu me le dire plus tôt. Et c'est ça. Combien croient avec moi qu'on aimerait tellement qu'à travers certaines choses qui nous arrivent, Dieu nous avertisse avant? Enfin moi, peut-être pas vous là, mais moi. Maintenant, Dieu s'y est pris d'une manière différente, pour l'un comme pour l'autre, parce qu'il savait comment et pourquoi il fallait qu'il le fasse. Et j'aimerais vous dire, l'important pour nous, c'est que Dieu intervienne dans nos vies. Et c'est que Dieu nous parle. Que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. Mais l'important est d'être dans les mains de Dieu et que ce soit lui qui gère les choses. Tu peux cliquer parce que Dieu a parlé aux deux, mais les deux se sont impliqués. Les deux se sont investis, pas que l'un. Ah Marie, non. Soyons honnêtes ensemble. Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, je suis là pour te servir. Ouais, mais qu'est-ce que fait Joseph à son réveil? Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait dit. C'est pas que Marie, c'est Joseph aussi. C'est Joseph qui a fait ce que Dieu lui demandait. Et donc on ne voit pas simplement un homme, on ne voit pas simplement une femme, toute la révélation est sur moi, pas sur toi, elle est sur nous. Et moi je prie pour qu'à travers cette fin d'année 2021, et je ne sais pas quand est-ce que Jésus revient, mais alléluia, qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes, à travers le couple lié, rempli du Saint-Esprit, et qui se mettent l'un et l'autre au service du Seigneur. Vous n'avez pas envie, Pasteur Luc, tu n'as pas envie de ça? L'un et l'autre. Pas simplement une, pas simplement l'un,
mais que les deux soient au service du Seigneur. Ils firent tous les deux ce que Dieu leur demandait. Ça, c'est extraordinaire. Tu peux cliquer où j'avance là. Noël, c'est Dieu qui choisit une famille pour y placer son projet. Ça, c'est extraordinaire. Si Dieu avait voulu, là, il n'y aurait pas besoin de Marie, hein. Pas besoin de Joseph. Mais non, Dieu a choisi. Et je vais vous lire ce texte parce que c'est ça la réalité. C'est dans Éphésiens 1,5. À travers Jésus, Dieu vous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon sa bonté, parce qu'il l'a voulu comme ça pour nous. Vous allez encore dire que je pense bizarre. Mais je me suis mis dans le contexte. Dieu, il a quel âge? Il est de toute éternité. Jésus, il a quel âge? Il est de toute éternité. C'est bien lui qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il dit, je suis juste venu passer un temps sur la terre pour mourir pour vous, mais moi je suis de toute éternité. Alors, soyons concrets ce matin. Qui a adopté qui? Est-ce que c'est Marie et Joseph qui ont adopté Jésus ou est-ce que c'est Jésus qui les a adoptés? Ben oui. Eh oui. Sur le plan naturel, bien sûr que c'est Joseph qui a élevé Jésus. Mais à la base, qui c'est qui les a choisis? C'est pas Marie et Joseph, c'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui les a adoptés. C'est Jésus qui les a adoptés. Et c'est ça la grâce. De réaliser ce matin qu'avant que l'on choisisse Dieu, Dieu nous a choisis. Dieu nous a adoptés. Il nous a adoptés pour mettre au monde ses projets. Réveil les amis. Dieu nous a choisis pour mettre au monde ses projets. Mais voyons donc où on a cette terre. Ben oui. On n'est pas à Washington là. Justement. Dieu n'attend pas les plus grandes capitales du monde pour mettre ses projets en place. Dieu les a mis dans une étable à Bethléem, le salut du monde, alléluia. Parce que Dieu a choisi Marie et Joseph, il leur a fait confiance. Lui, c'est un charpentier. Mais voyons donc, oui. Mais oui. C'était un charpentier. Et puis il les a choisis dans une circonstance. C'est fou. Mais c'est ça, Dieu. Et moi, vous savez quoi? J'ai envie d'être de plus en plus fou de Dieu. Fou pour Dieu. Même si je dois passer pour un fou aux yeux des hommes. Mais ça voudra dire que je suis un instrument dans les mains de Dieu, un miracle de Dieu. C'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Est-ce que vous réalisez ça? Que millions saine terre. Je dis bien saine terre, pas saine terre. Saine terre. Et même si vous n'habitez pas à saine terre, quel que soit l'endroit où vous êtes, Dieu vous a choisi pour mettre au monde ses projets. Vous n'avez pas envie de tressaillir par le Saint-Esprit? Mais voyons donc, pasteur. Non, c'est pas des rêves, c'est une réalité. Mais pasteur, mes circonstances, c'est compliqué, ma réalité, c'est compliqué. Mais justement, Dieu est Dieu. Si Dieu a dit, Dieu va faire, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Et l'important, c'est de réaliser que c'est pas nous qui avons choisi Dieu. Dieu nous a adoptés par Jésus. Et il est bien dit dans sa bonté, dans son amour. Il l'a voulu comme ça. Pour que tu montres au monde les miracles de Dieu, les projets de Dieu, les plus extraordinaires, les plus fous. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de répondre à l'invitation, de dire « Oui, mais merci Seigneur de m'adopter, je viens, je suis d'accord. » C'est lui. Il a choisi cette famille, il a choisi cet homme, il a choisi cette femme. Et je dis gloire à Dieu parce que Dieu, à travers cela, vient au cœur de ma réalité et il vient me rassurer. On va dire, mais peut-il venir, quand on va dire parler de Jésus, il vient de Nazareth, et on va dire, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de cette terre quelque chose de bon? Ben oui. Ben oui. Pasteur, t'as vu dans l'état où je suis, t'as vu ma vie, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Oui. Pasteur, t'as vu ma famille, t'as vu mon couple, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Oui.
Oui, parce que c'est Dieu est Dieu. Et peu importe les circonstances, Dieu même à travers le plus mauvais est capable de faire sortir le plus extraordinaire. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et mes amis, Noël, c'est pas il y a plus de 2000 ans. Noël, c'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu t'a choisi pour mettre au monde les miracles les plus fous, les plus extraordinaires, qui vont avoir un impact. Vous n'avez pas envie d'avoir un impact qui vient du ciel? Imaginez ce couple-là, Marie, Joseph. Ils ont mis au monde le projet de Dieu. Et nous sommes bénis encore à travers ce projet de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'ose dire merci, merci Marie, merci Joseph. Parce que les deux se sont mis au service de Dieu en attendant. C'est pas de rendre un culte à Joseph et Marie ce matin, c'est pas ça que je veux dire, vous comprenez? Mais gloire à Dieu pour, jusqu'à aujourd'hui, les hommes et les femmes qui se sont donnés au Seigneur, qui ont livré leur vie entre les mains de Jésus, pour que vous puissiez être là ce matin. Combien de femmes ici à Seine-Terre ont dit « Je suis la servante du Seigneur ». Combien d'hommes ici ont dit « Je fais ce que tu veux, Seigneur ». Pourquoi vous avez ce local ce matin? Parce qu'hier, des hommes ont donné leur vie à Jésus et se sont consacrés à Jésus pour que les projets de Dieu naissent. C'est la même chose. Et arrêtons de regarder Noël en disant « Ouais, mais ça, c'est il y a 2000 ans. » Non, non, c'est aujourd'hui. Et je dis gloire à Dieu pour tout ce qui va prendre place devant nous. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni honte de variation. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons, regardez, comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Waouh! Quel est le rêve? Là, vous allez dire, lui, il est vraiment bizarre. Quel est le rêve d'un arbre fruitier? De faire des porter du fruit. C'est pas de devenir grand, hein. C'est de porter du fruit. Et moi, je crois qu'on en est là. L'important, c'est pas de dire « Waouh, comme il est grand, comme il est beau ». Ah ben, tu parles, il n'y a pas de fruit. Ça nous donne quoi? Et moi, je veux vous dire, mais plus que grand, soyons abondants. Abondants de la puissance de Dieu, abondants de l'amour de Dieu, abondants de la grâce de Dieu. Soyons abondants. J'ai envie de vous dire ce matin, je vous souhaite pour 2021, je passe déjà pour 2021, l'année n'est même pas encore finie. Mais soyons les uns les autres des arbres fruitiers. Et d'abord, on regarde à travers Jean 15. Comment il faut que ça se passe? Comment cette affaire-là pour qu'il y ait de plus en plus de fruits? Eh bien justement, rétrécis. Tranche, taille, coupe. C'est ça, Jean 15. Laissez Jésus tailler en moi. Laissez Jésus faire son œuvre en moi. Laissez le Saint-Esprit agir en moi. Et puis tailler là où il faut tailler, parce que c'est pas de dire « Oh, regardez comment je suis, c'est moi ici à Seine-Terre ». Non, non, on s'en moque de ça. Ce que l'on veut, c'est les fruits de Dieu. Les fruits miraculeux de sa grâce. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, que l'on soit, que cette terre soit comme un arbre fruitier. Et que vous et moi, nous soyons des fruits de sa part. Remplis de pépins qui vont donner... Oh, quelle image Dieu vient de me donner? Que vous soyez des fruits avec plein de pépins qui vont donner d'autres fruits. Amen. Vous n'avez pas envie de ça? Amen. Plein d'arbres fruitiers à cette terre qui viennent du ciel. C'est beau, hein? Voyons donc, oui. On est en 2020. Eh oui, justement. Dieu, c'est... Noël, c'est Dieu qui choisit une famille pour y placer son projet. C'est ça, la grâce de Dieu. Lorsque vous regardez Isaïe 43, Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, les circonstances. Comment on peut en arriver là? Comment on peut vivre ça? Comment on peut être béni? Comment ma famille peut se convertir? Comment l'église peut être petite? Comment, Seigneur? Dieu dit, arrête. Arrête de regarder les circonstances, arrête de regarder ce qui est ancien, arrête de regarder tes échecs, arrête de regarder à chaque fois que tu t'es pris une porte au lieu d'une porte ouverte, arrête! Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Sur le point d'arriver. Mais Dieu dit, mais est-ce que vous allez y croire? C'est ça, Isaïe 43. Il dit, moi je suis prêt, mais est-ce que vous allez y croire? La question est là.
Mais je dis, quelle grâce! Dieu a choisi de s'implanter à Seine-Terre. Dieu a choisi d'implanter ses miracles à Seine-Terre, à Quevillon. Dans mes notes, c'était marqué, le peuple dira, ouh, non, c'est pas vrai, c'est pas marqué. Mais est-ce que vous y croyez ou pas? Il a choisi. Il a choisi de mettre un homme, Luc. Il a choisi de mettre une femme, Linda. Il a choisi de les mettre à cette terre, comme pasteur spirituel de cette église. Puis il a ajouté plein d'hommes et de femmes, Kitty Zagik, alléluia. Et d'autres. Dieu a choisi, c'est pas toi, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui vous a choisi pour bénir Kitty Zagik. Pour que ce qui est là-haut prenne forme en bas dans la communauté. C'est ça, Dieu, Noël, c'est ça. C'est pas il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Tu peux cliquer encore. Noël, c'est Dieu qui accomplit ses projets, mais peut-être d'une autre manière qu'on ne le pense. Regardez, on va être encore terre à terre ce matin. Joseph et Marie avaient le projet de se marier. Mais lorsque Joseph apprend ou il voit, parce que ben c'est fini là. Excusez-moi, mais lorsqu'il veut rompre les fiançailles, ça veut dire que le projet est terminé. On arrête. Ça veut dire que pour lui, là, c'est fini. Les projets qu'ils avaient préparés, ils avaient mis de l'argent à la banque, ils avaient... On prépare, on va appeler, on va louer une salle, on va... Ouh. Mais d'un seul coup, là, tout s'arrête, là, les projets, là. Terminé. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'avant qu'ils aient le projet de se marier, Dieu avait le projet de faire naître Jésus à travers eux. C'est pas... Faites quelque chose avant que j'explose. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que toi, avant que moi, j'ai des projets, Dieu en a avant moi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas trop si tu es entré, si tu vas rentrer dans des projets, tu as fait des projets sur le plan de la terre. Oh, vivement que le Covid s'arrête, je vais aller dans le sud. Ouais, peut-être, c'est un projet, c'est un bon projet. Mais j'aimerais te dire que Dieu a quand même des projets beaucoup plus grands et beaucoup plus glorieux que ça. Je ne sais pas quels sont tes rêves, quels sont tes projets alors d'aujourd'hui. Mais Dieu a des projets plus grands que les tiens. Est-ce qu'on ne peut pas se nourrir de ça ce matin? Ariane, Dieu a des projets bien plus grands que ceux que tu vois. Maud, c'est pareil. Au-delà des circonstances sur ta vie, Dieu a des projets bien plus grands que les tiens. Bien plus grands que les tiens. Bien plus grands que les tiens, Claudette. Et vous savez, parfois, c'est ça, Noël, c'est Dieu qui accomplit ses projets, mais peut-être d'une manière qu'on ne pense pas. Parce que finalement, ils se sont quand même mariés, les deux. Sauf que la manière où ils y sont arrivés, ça a été différent. Donc finalement, à la base, leur projet qui devait capoter n'a pas capoté. Mais au-delà de ça, c'est que le projet de Dieu a pris place. C'est énorme. Et moi, je me dis ce matin, mais Seigneur, que tes projets prennent place. Et que peut-être, oui, justement, moi j'ai prévu que ça se passe comme ça. Je peux vous dire que depuis 10 ans que je suis là, on a tout quitté en France, on a fait nos bagages, on ne savait même pas si on allait rester, si on allait, on nous dire, retourner chez vous en France. Tout ce qui nous est arrivé, j'avais jamais prévu ça. Moi, j'avais mes plans, j'avais mes projets. Et tiens, ça se passera peut-être comme ça, on va arriver là. Non, Dieu avait autre chose. Dieu avait d'autres projets. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, je ne savais même pas que ça faisait 10 ans qu'on serait ici. Mais c'est comme ça. Et je dis gloire à Dieu parce que je me dis, mais finalement, parce qu'on est dans les mains de Dieu, on prie, notre couple, notre famille dans les mains de Dieu. Il s'est passé des choses pas évidentes, il s'est passé des choses glorieuses. Mais moi, ce que je souhaite encore, c'est que tout ce que Dieu a inscrit pour moi dans le ciel, à travers ma vie ici au Québec, mais ça prenne place. Même si ça doit prendre place d'une manière autre que ce que j'ai pensé. Et c'est ça l'important. Même si ça ne se passe pas comme tu as pensé, comme tu as prévu que ça se passe, l'important c'est que ça se passe, mais l'important c'est que les projets de Dieu prennent place. Au-delà de mes projets, au-delà de comment je vois les choses. Alors, les projets de Dieu sont plus grands que les nôtres. Tout ce
cela arriva afin que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Tout ça s'est passé afin que s'accomplisse Ésaïe chapitre 7. Parce que ça c'est Ésaïe chapitre 7. 700 ans auparavant, Dieu avait projeté ça. 700 ans plus tard, ça arrive. Et puis ça arrive à travers un moyen que les projets des hommes, là, de Marie et de Joseph, ont été complètement chamboulés. On devait se marier, ouais, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Là. Oui, mais l'important, c'est que dans le ciel, Dieu avait prévu, il avait un projet. Ce projet était bien plus grand que le mariage de Marie et de Joseph. La naissance de Jésus. Waouh! Puis vous savez quoi? C'est arrivé. Ça s'est passé. Alors je me dis, mais Seigneur, fais en sorte que nous, vous et moi, que tes projets prennent place, même si ça nous dépasse. Tu fais les choses d'une manière que j'aurais pas pensé faire, mais c'est normal, parce que Dieu est dans le surnaturel, moi je suis dans le naturel. Et puis Dieu choisit les choses folles du monde, il choisit les choses faibles du monde. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut que sa gloire éclate. Il faut que sa gloire éclate. Ça nous donne quoi d'entrer dans certaines choses si finalement Dieu n'est pas mis en évidence? Ce que l'on veut, c'est que Dieu soit mis en évidence. Amen. Que la foi en la parole de Dieu, l'accomplissement des promesses se mette en place. Philippiens chapitre 2 verset 6, il est dit, lequel existant, on revient à la forme, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, il s'est humilié, etc., etc. Il n'a pas regardé, il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur. Si nous voulons que les formes, les projets de Dieu prennent place, s'il y a une forme que nous devons prendre, c'est la forme de serviteur. Pourquoi j'ai pris cette photo? Parce que vous et moi, là, on a nos rêves, on a notre vision, on a notre contexte. Mais comment je vois les choses, c'est ça finalement, c'est que Dieu a ses projets pour nous dans le ciel. Et puis il y a toutes sortes d'éléments. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, la vision, le projet de Dieu pour ma vie, la maison se mette en place? C'est que par la foi, je mette ma vie, tous les éléments de ma vie entre les mains de Dieu, afin que ce que Dieu a prévu prenne forme. Mais c'est la foi. Et vous et moi, et pour cette terre, je suis conscient qu'il y a une vision de Dieu, il y a un projet de Dieu, et dans le ciel, il y a tous les éléments de Dieu pour que la vision de Dieu, dans le contexte, même que l'on est aujourd'hui, prenne place. Mais qu'est-ce qui va permettre ça? C'est ta foi, c'est ma foi, qui va permettre à Dieu d'assembler les éléments, d'assembler le meilleur, et d'assembler le pire. Dieu se sert de tous les éléments de ma vie. Romains 8, 28, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux littéralement qui entrent dans sa volonté. Amen. C'est ça. Et donc à travers tous les éléments de ma foi, c'est par la foi, je mets tous les éléments de Dieu, ma vie, mon couple, ma famille, l'église, peu importe, les bonnes choses, les mauvaises choses, tout, je mets tout dans les mains de Dieu, je mets tous les éléments par la foi, je dis Seigneur prends ça, et que tout ce que tu as prévu, oui, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec tous les éléments de ma vie, même les éléments négatifs, même les éléments qui m'ont peut-être brisé, qui me causent de la peine. Parce que par la foi, je les remets dans les mains de Jésus. Et par la foi, même ces éléments-là servent à la construction de ce qu'il a prévu. Ma foi sert à quoi? À ce que ce qui est prévu dans le ciel, la maison, prenne la forme sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie, dans mon couple. C'est la foi. Alors tu peux cliquer. Un joyeux Noël en Jésus, notre Emmanuel. C'est important ce texte. Parce qu'on sait que Emmanuel, littéralement en hébreu, c'est Emmanuel. Emmanuel. On retrouve Noël dans Emmanuel, en hébreu. Pourquoi il y a les deux noms? Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera. Ok, voilà pourquoi Jésus est venu. Mais je me suis rendu compte en lisant, j'ai jamais fait attention à ça, que la naissance est liée au Sauveur. Et lorsque vous regardez, je crois que c'est Luc,
dans Luc chapitre 1, ou chapitre 2, je ne sais plus. En tous les cas, oui, c'est chapitre 2. Il est dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les 3 éléments, 3 dimensions là. Mais il vous est né un sauveur. Le mot sauveur est lié au verbe naître. Vous ne pouvez pas dissocier ça. On ne peut pas. Et lorsqu'on regarde en hébreu le mot Emmanuel, le nom Emmanuel, c'est lié aussi à la naissance. Et lorsque Dieu, il s'appellera Emmanuel, littéralement Dieu avec nous, c'est lié à la naissance. Vous ne pouvez pas dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Si Jésus n'est pas ton sauveur, tu ne peux pas dire que Dieu est avec toi. Vous comprenez? Dieu s'intéresse à toi. Dieu te cherche. Mais tant que Jésus n'est pas né dans ta vie, Dieu n'est pas avec toi tous les jours de ta vie. Et c'est pour ça que le nom Emmanuel, littéralement Emmanuel, est lié à la naissance. Dieu dit, voilà, je vais être avec les hommes à travers la naissance de Jésus. Et Dieu est avec moi au moment où Jésus vient dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement. Et ce que je réalise à travers ce texte-là, Jésus, c'est l'infiniment grand qui est devenu infiniment petit pour nous donner la possibilité de nous approcher de Dieu sans crainte, pour vivre avec lui l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et là, j'ai fait une erreur, c'est Éphésiens 1, verset 19, et non pas le 9. Mais c'est ça, Jésus. C'est la grandeur de Dieu qui s'est fait petit pour que sa grandeur vive en moi. Et c'est pour ça que je dis souvent, alors vous allez me dire, ouais, le pasteur, non, parfois j'en fais exprès. On va faire un petit chant. Non, il n'y a pas de petit chant. Du moment que tu chantes Jésus, c'est un grand chant. On va faire une petite prière. Comment ça, on va faire une petite prière? On va faire une petite prière à travers le temps, peut-être. Mais tu ne peux pas dire que c'est une petite prière du moment que dedans tu as mis le nom de Jésus. Il n'y a pas de petit chant, il n'y a pas de petite prière. On a eu un petit moment. Ah bon, un petit moment? Mais le petit moment, c'est quoi? C'est pas réduit au temps. Le moment, il est dans la grandeur de Jésus, du moment qu'on est assemblé en son nom. L'infiniment grand est devenu infiniment petit, pour qu'il devienne infiniment grand en moi. Et c'est pour ça que les uns les autres, on doit vivre non pas dans l'infiniment petit de Jésus, mais aujourd'hui dans l'infiniment grand de Jésus. Il s'est fait petit pour devenir, en moi, infiniment grand. Il est de toute éternité, c'est Emmanuel. Il est né. Mais est-ce qu'il est bien né en nous? Est-ce qu'il est bien né en nous? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Est-ce qu'il est mon Seigneur? À ce moment-là, il devient Dieu avec moi. Et comme Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il est en moi, parce qu'il est ma vie. Une chose, avoir Christ dans sa vie, et une chose est de dire Christ est ma vie. Deux choses différentes. Alors, je termine avec ça. Est-ce que tu peux passer la petite vidéo? Et puis après, je te laisse, Pasteur Luc, si tu veux finir par un chant. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous
nous attendions cet heureux temps. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Ô venez adorer. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ
Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Venez adorer, oh venez adorer, oh venez adorer le Christ Seigneur. Oh venez adorer, oh venez adorer. Seigneur.